Voilà, Céline, on est aujourd'hui ensemble le 20 septembre pour un contact défunt avec ton ex-conjoint et ta maman. Donc, si ces défunts veulent se manifester d'une autre manière, sur la vidéo ou n'importe, ben, qu'ils n'hésitent pas, s'ils veulent prendre de l'énergie, qu'ils n'hésitent pas. Il y a la tablette et il y a 2 téléphones et il y a moi et il y a toi. Donc, il y a de quoi faire, d'accord? Donc, on va se connecter et on verra bien ce que ça donne. Comme dit, ils sont partis il n'y a pas très longtemps. Mais bon, d'un défunt à l'autre, ça dépend. Hein. T'en as qui seront au top tout de suite. Et il y en a, ça sera plus difficile et plus long, tout simplement. Ok. Je jongle juste sur les 2 photos. Hein. Je regarde lequel veut se manifester en premier. Ça a l'air plus difficile pour Serge. Hein. Difficile dans le sens, les énergies sont pas les mêmes. Hein. On est dans plus de souffrance, enfin plus de... C'est plus compliqué, mais... Allez, on va essayer Marielle. Alors, c'était peut-être un signe, hein, mais c'est rigolo parce que 5 minutes avant que je t'appelle, j'ai eu un message d'une amie et cette amie s'appelle Marielle. Donc, c'est quand même rigolo d'avoir eu ce prénom qui n'est pas courant. Deux fois en l'espace d'un quart d'heure, quoi. Donc, c'est assez drôle quand même. Bon, allez. Moi, j'ai une dame qui se manifeste, qui est pleine d'énergie. Elle est pleine de vie, pleine d'énergie. Elle est très... elle parle beaucoup, apparemment, aussi. Oui. Donc, tu me diras juste oui ou non, hein, que je suis sûre que je suis bien connectée à la bonne personne. Hein. Absolument. C'est quelqu'un qui a compris où elle est, d'accord? Elle n'est pas... je ne sais pas si elle croyait à l'au-delà ou quoi, mais en tout cas, elle a compris où elle est bien. Elle est contente et elle est bien. Parfait, c'est ça que je voulais savoir. Ouais. Non, elle est bien, ça ne t'inquiète surtout pas. Mais en plus, c'est comme... Ou alors elle était croyante, ou alors elle savait qu'il y avait quelque chose après la mort. Mais en tout cas, voilà, elle est bien là où elle est contente de ça. Je vois quelqu'un qui gérait beaucoup, elle me montre qu'elle gérait beaucoup de choses, beaucoup de monde. C'est une grande famille, c'est ça? Oui. Mais un mot pour tous. Elle aime beaucoup parler, ta maman, ou elle était obligée de s'occuper de tout le monde en même temps? Enfin, je sais pas, mais je la vois être partout en même temps, comme on dit chez nous, au four et au moulin, tu sais. Oui. Elle s'arrange ses cheveux, je sais pas pourquoi. Elle touche ses cheveux, elle arrange ses cheveux. Okay. Oui, c'est ça. C'est bien elle. Faut toujours être impeccable, hein. Faut toujours être... que les autres voient, c'est important, voilà. Oui. Elle me montre les annulaires, maintenant je ne sais pas quelle main c'est. C'est des bagues qu'elle veut montrer, des alliances. Oui. Ça te parle de bagues? Oui, ok. C'est des bagues que j'ai. D'accord, parce qu'elle me montre les mains, mais je sais, j'arrive même pas à voir là si c'est la droite ou la gauche, j'ai l'impression que c'est les deux. Alors c'est rigolo parce qu'elle parle comme toi, enfin elle a le même accent. Ça va être quelque chose. Hein. Alors je vais pas déformer, je vais te le répéter à ma façon, à moi. Hein. Oui. C'est comique. Hein. Enfin c'est pas comique, mais moi ça me fait rire parce que c'est pas évident. Puis elle parle super vite en plus. Hein. Elle me dit tu m'entends pas? Tu m'entends pas? Elle te parle ta maman depuis qu'elle est arrivée. Elle continue à te parler. Ah oui, elle essaye de communiquer avec toi. Moi, je suis étonnée. Elle est partie quand? Le 29 mars 2019. Et ça va faire 6 mois, mais elle est au taquet complet. Hein. Oui, ça veut dire... Elle a de l'énergie. Ça veut dire quoi le taquet? Ah, ok, oui. Oui, pardon. Au taquet, ça veut dire quand on est au taquet, c'est qu'on est dans les starting blocks. Tu sais qu'on est... Oui, c'est parce qu'elle avait 80 ans, elle était très, très... Quel âge? Lucide, 80. Waouh, bah elle a la forme, elle a l'énergie, hein, et elle l'a toujours encore. Hein. Oui. Donc elle me dit, tu m'entends pas. Ok. Est-ce qu'elle vient dans mes rêves? Oui, elle te parle, mais... Parce que je dors presque pas, c'est pour ça. J'étais sûre qu'elle allait me dire ça. Tu sais quoi, tu devrais dormir pour justement arriver à l'entendre. Il faudrait vraiment que tu dormes. J'espère que c'est pas à cause de son départ parce que tu dors pas. Parce qu'il n'y a vraiment pas de raison, hein. D'accord? Non. Dors tranquille, hein.
Parce qu'elle veut continuer à te faire la conversation. C'est une pipelette, oui, ta maman. Hein. Oui. C'est une pipelette, elle aime bien papoter, elle aime bien bavarder. Absolument. Donc elle veut continuer à te parler. Donc c'est pour ça, elle râle un peu. C'est pas vraiment qu'elle dit tu m'entends pas, c'est pas vraiment une question, c'est une affirmation, c'est eh oh, moi je suis là, je te parle. OK. Ton papa, il est de l'autre côté aussi? Oui. Ok. Il a fait des bêtises dans la vie, ton père, où il y a eu des choses, mais elle est quand même amoureuse. Elle me montre ça. C'est que, bon, allez, hein, mais ton père, c'était pas ça, mais voilà, je l'aime quand même. Donc, elle est avec lui, elle sait que ça va pas plaire à tout le monde, mais elle a quand même envie d'être avec lui. D'accord? Oui. Elle est heureuse de l'avoir retrouvé, d'être avec lui. Oui. C'était son souhait. D'accord. Il s'appelait comment ton papa? Robert. Vous l'appeliez Rob ou Bob? Bob, c'est ça, hein? Surtout ma mère l'appelait Bob. Ben voilà, parce que j'entends Robert et puis on me fait, mais non. J'ai pas compris si c'était Rob ou Bob. Ok. Oui, il est un peu plus bourru, hein. Il est un peu plus... Il marmonne dans sa barbe, j'ai envie de dire. Oui. Mais ça fait un moment qu'il est parti. Oui, en 94. Ce qui monte, moi j'étais tranquille. Oui. Il aimait le silence. C'était pour ça qu'il m'a dit, moi j'étais tranquille. Ah, c'est incroyable. Mais je suis surprise, ta mère, j'entends pas tout ce qu'elle dit, mais j'entends ce flot incessant de paroles. Comme si c'était quelqu'un qui avait tout le temps, j'insiste, hein, je radote peut-être un peu, mais quelqu'un qui avait tout le temps un truc à dire, en fait. Elle s'arrête jamais. Oui. Dis qu'il faut dire merci aux infirmières, ça te parle? Peut-être, oui. C'est à l'hôpital ou c'est à la maison? Oui, en fait, elle est tombée chez elle. Ok. Puis on l'a découvert le lendemain. Elle est allée à l'hôpital, puis elle est décédée quelques heures après. D'accord. Et qui c'est qui l'a trouvée à la maison? C'est une infirmière? Non, c'est mon amie qui est aide infirmière. D'accord, ok. On a des bruits bizarres, hein, des fois. Il y avait un bruit, je sais pas ce qu'on dirait, quelqu'un qui allume une douche. Il y a un drôle de bruit. C'est bizarre. Ah oui? Ah, c'est peut-être moi qui ai vu de l'eau, j'ai vu de l'eau. Non, c'était pas ça. Ça, j'ai vu, mais c'était pas ça. OK. J'entends sœur. C'est toi qui as une sœur ou elle a une sœur? Oui, non, elle a une sœur, oui, qui était très très proche, puis j'ai une sœur aussi. Oh, c'est terrible, hein, parce qu'elle parle comme toi. Alors, on est bien d'accord que le langage, si tu veux, un défunt peut parler en anglais, en espagnol, on s'en fout. C'est là, mais ta mère, elle parle tellement vite, et puis elle a cette façon de parler, et je l'entends, mais j'arrive pas à le reproduire, j'arrive pas à le répéter pareil. Faut qu'elle se calme, hein, elle me parle trop vite. Bon, en tout cas, elle va très bien, c'est l'essentiel. Hein. Oui. T'as qu'une sœur? Parce que je vois beaucoup de monde autour d'elle. Oui, en fait, c'est que j'ai une vraie sœur, puis ma mère, quand on était jeune, elle était une famille d'accueil. Ah, c'est ça, alors. C'est comme mes demi-frères, mes demi-sœurs. Ok, d'accord, alors ça colle, parce que j'avais une sensation de grande famille. Alors, une sœur, ça me paraît un peu cheap par rapport à ce qu'elle me dit. D'accord, ok. Oui. Ta maman, elle est un peu curieuse dans la vie. Et du coup, elle est contente. Elle est contente parce qu'elle sait tout sur tout le monde maintenant. Elle voit tout.
Donc elle est super contente de ça. Elle sait tout, elle voit tout, elle est au courant de tout. Elle dit c'est encore mieux qu'avant. Donc elle est super contente. Elle est curieuse cette Marielle. Elle dit que sinon on lui dit pas, c'est comme quand avant on l'appelait pas. Il y en a qui l'appelaient pas, elle me dit, qui laissaient beaucoup de temps entre deux coups de fil. Hein. Elle dit bah maintenant au moins je sais tout, on peut plus rien me cacher. Il y a du beau ce bruit bizarre. Hein. Tu l'entendras sur la vidéo, mais c'est vraiment bizarre. Oui. Tu avais une question pour ta maman? Oh oui. Vas-y. La première chose, c'est quand elle est décédée. Oui. Je suis sûre qu'elle s'y attendait pas, puis je voudrais savoir quand elle est partie, est-ce que ça a été un choc pour elle? Ou elle s'y attendait? Elle montre que le choc, c'est pas quand elle est tombée inconsciente. Le choc, c'est quand elle s'est réveillée de l'autre côté. C'est la transition, en fait, qui l'a choquée. Donc, on peut l'interpréter déjà qu'elle n'a rien senti, d'accord, quand elle est tombée ou quand elle est décédée, au moment où elle a quitté son corps. C'est la transition. C'est une fois que c'est médicalement fini, humainement, de se réveiller et de voir ce qui s'est passé. C'est là qu'elle a été choquée, en fait. D'accord. Mais elle n'a rien senti, non. Puis ma soeur à moi, c'est elle qui a fallu qui s'occupe de toutes ces choses pour le décès et tout ça. Puis j'aimerais savoir, est-ce que ma mère elle est satisfaite de comment ça s'est passé? Parce qu'il y a eu aussi un peu de bisbille avec mes frères et sœurs, mes deux frères. Ouais, bah c'est pas nouveau, hein, le bisbille, hein, comme tu dis. Hein. Ouais. C'est comme ça, hein? Voilà. Non, mais c'est pas nouveau, hein. Elle n'est pas étonnée hein, qu'il y ait eu des accrochages. Hein. Ok. Oui, elle a vu, mais c'est pas important pour elle. Elle s'y attache plus. C'est vraiment, elle est tellement surexcitée de savoir qu'elle est encore vivante ailleurs que ça balaye tout le reste. Elle s'en fiche, d'accord? Par contre, elle est assez énergique pour avoir envie de tous vous secouer, hein, parce que justement, il y a des histoires. Là, elle a envie d'engueuler ses enfants, tout simplement. Hein. Parfait. Mais elle n'est pas rattachée au matériel. Ou alors c'est peut-être plus le cas, ou alors elle ne l'était pas, mais en tout cas, voilà, ça lui est égal, hein, ce qui a, toutes les histoires qu'il y a eu en rapport avec ses affaires, ou n'importe. Voilà. Même si, tu dis, ta sœur qui s'en est occupée, mais elle me fait quand même comprendre que, alors, pardon hein, pour le mot, mais encore heureux, elle me dit. Tu vois, qu'elle s'en soit occupée. Encore heureux. Oui. Et en même temps que ça n'a pas toujours été le cas. Et que donc, ok, merci à elle de l'avoir fait, mais il n'y a pas non plus de quoi, voilà. Ok. D'accord. Je comprends, oui. Parfait. Est-ce que tu peux poser une question? Oui. C'est correct si je pose une question. Oui. Sa sœur, à ma mère, qui est très, très proche, est-ce qu'elle a un message pour sa sœur? Parce que sa sœur, elle a 86 ans. Ouais, ben dis donc, ils ont de la santé dans la famille. Hein. Elle s'appelle comment, cette sœur? Pierrette. Pierrette, il y a de nouveau eu ce bruit. Oui. Je suis pas sûre que tu aies envie d'entendre le message, hein, mais bon, je te le dis à toi. Elle dit que Pierrette va bientôt la rejoindre. Oui. Okay. Bon, tu me diras, 86 ans, c'est un peu normal. Mais il semblerait quand même que ça soit pour dans les 6 à 9 mois, hein, de ce que je vois. D'accord. D'accord. Parfait, oui, c'est correct. Elle dit qu'elle la cherchera, qu'elle s'inquiète de rien, elle la cherchera et elle la préviendra avant. Mais ça revient souvent hein, dans les contacts défunts, que nos défunts, justement, ils ont cette possibilité d'aller prévenir ceux qui vont bientôt partir. Donc t'inquiète pas, Pierrette sera prévenue, elle sera prête aussi. Ok. Pierrette aussi, elle est veuve. Oui. Oui. Parce qu'elle me montre ça. Elle aussi, elle va retrouver. Oui. Super. Question. Alors, j'ai posé une question bête, mais j'ai tellement ça dans la tête depuis avant qu'il faut que ça sorte, parce que c'est en train de me pourrir.
Alors, on rigolait tout à l'heure en parlant de Céline Dion. Alors, je suis pas une grande fan, hein, je te le dis tout de suite, mais voilà. Ta mère, elle l'aimait ou quoi? J'arrête pas de voir cette grande famille Dion. Tous ces enfants, toute cette grande famille. Il y a une raison pour qu'on me montre ça depuis avant? Peut-être qu'elle fait... Ouais, ben peut-être qu'elle fait une référence à ça, peut-être, ouais. Parce que vous étiez nombreux aussi, c'est ce que tu m'as dit avant. Oui. Puis, on n'était pas pauvres, mais on n'était pas riches non plus. C'était un papa qui travaillait tout le temps, une maman qui était famille d'accueil, tu sais, on s'arrangeait. D'accord. Non, parce que depuis avant, elle me montre ça. C'est comme si elle aimait cette famille-là et qu'elle s'y identifiait un petit peu, tu vois? OK, ouais. Je sais pas combien, 14 frères et sœurs, je crois, hein, la famille Dion. Ouais. Donc, je sais pas, voilà. Ça arrêtait pas de tourner en boucle, fallait que ça sorte, parce que sinon, ça reste et moi, ça me pollue la tête. Ouais, je comprends. T'avais une autre question pour ta maman? Si elle voit Patrick, mon fils, elle a un message pour son petit-fils. Il y a eu un truc. Hein? Il y a de nouveau eu un truc. Mais tu l'entendras la vidéo, hein, quand tu écoutes avec des écouteurs ou un casque. D'accord. Oui. C'est marrant, quand elle parle de ton fils, elle joue à la grand-mère sévère. Il faut bien étudier, qu'il faut bien suivre ses études. Mais elle n'est pas sévère, elle lui fait juste des gros yeux pour lui dire qu'il doit s'appliquer en classe. C'est super important. D'accord? Évidemment qu'elle l'aime et qu'elle l'adore, mais elle ne le dit pas, mais elle le pense tellement fort. Mais alors, elle lui fait juste des gros yeux. Attention, tu suis bien tes cours et t'écoutes bien à l'école. Hein. D'accord? Parfait, oui. Quel âge il a, tu m'as dit avant? 12 ans? 12 ans. Oui. Mais je la sens pas, c'est pas du style à dire je t'aime et tout ça. Elle le pense, elle le montre à sa manière, mais elle le dit pas. Donc je ne le répète pas, d'accord? Parce que voilà, c'est pas sa manière de parler. Oui, c'est comme ça. C'est exactement ça. Par contre, elle a une espèce de flashback, elle me montre qu'elle a eu des souffrances, qu'elle a pleuré dans sa vie à cause des enfants. Il y a eu des choses. Il y a eu des blessures. Oui. Ok. Oui. Mais qu'elle a bien caché. Elle me montre vraiment que c'est à l'intérieur. Qu'elle n'a pas montré, mais que ça a fait très mal. Oui. C'est comme s'il y a eu une rupture avec un des enfants ou des enfants sont partis. Ok, d'accord. Oui. Ça fait partie des choses qui l'ont blessée, mais qui en même temps, voilà, c'est pour ça qu'elle a encore plus de vie, qu'elle profite encore plus de la vie. D'accord? Oui. J'aurais une question. Je t'en prie, vas-y. Ma mère, quand j'ai eu mon fils, j'ai arrêté du jour au lendemain de l'appeler maman. D'accord. Je l'appelais par son prénom, elle aimait pas ça, donc on a fait je l'appelais grand-maman. D'accord. Puis quand elle est décédée, je suis revenue à maman, puis je lui ai demandé pardon, tu sais, est-ce qu'elle l'a reçu, tu sais? Elle l'a reçu. Mais elle dit qu'elle a toujours été ta maman, que c'était pas important. Ok. Que ça fait partie de toi. C'est toi qui dois comprendre pourquoi tu lui disais plus maman. Après, de toi à moi, on fait une parenthèse, ça arrive très fréquemment que des enfants appellent leur maman mamie ou grand-maman comme chez toi, une fois qu'on a des enfants nous-mêmes. Mais une fois qu'ils sont décédés, moi, je disais toujours ma mère, et en fait, depuis qu'elle est décédée, je dis maman. Tu vois? C'est affectueux. Mais oui, mais voilà, c'est normal. Ça montre l'attachement qu'on a et l'enfant intérieur qu'on a à l'intérieur de nous qui s'exprime pour signifier le manque. Donc, ne t'inquiète pas, elle t'en veut pas du tout. Okay. J'ai une dernière petite question pour ma mère. Vas-y. Son vrai fils, en fait, il était de ma mère et non de mon père. Oui. Donc, mon demi-frère, quand j'étais jeune, il abusait de moi. Puis ma mère n'a jamais voulu le reconnaître. Est-ce qu'elle le voit aujourd'hui ou c'est complètement, ça la laisse indifférente aussi? Non, elle n'est pas indifférente, elle l'a su très tard. Ok. Et c'est comme s'il était trop tard. Après, c'est jamais trop tard, mais c'est comme si ça avait été trop tard pour
refaire l'histoire ou pour s'excuser ou pour voilà. Mais elle Ouais. t'a cru et elle le sait. Elle sait que c'est vrai. OK. D'accord? Parfait. Oui. Mais c'est allé trop loin et c'était pour elle. Après, elle a l'excuse difficile, ta maman aussi. Hein. Oui. C'est pas évident pour elle hein, de reconnaître quand Oui. elle a tort. Ben oui. Donc là, elle t'envoie vraiment en laissant à l'intérieur. Il y a du bruit. Je me demande si c'est pas elle. Oui, hein? Elle est très transparente pour moi, ta maman. J'arrive à voir les émotions D'accord. des mots qu'elle ne dit pas. Oui. Et on C'est voit vrai. que elle a eu très très mal pour toi. Mais OK. un peu trop de fierté. Et elle ne trouve pas les mots et elle n'a pas envie de les dire. Je pense que c'est une grosse carapace qu'elle a aussi, tu vois. Oui. Mais en tout cas, elle sait et elle sait que tu avais raison. D'accord? D'accord. Mais elle a un problème, elle me dit alors. Elle a dit j'aime tous mes enfants. Donc tu imagines le déchirement que c'est pour elle aussi, c'est pas Ben évident. oui. Je comprends très bien. Elle dit que dans la vie, il faut prendre toutes les personnes comme elles sont, avec le pire et le mieux. D'accord. T'entends pas? On dirait qu'elle est là. Mais t'entends Oui. ce bruit à chaque fois ou pas? Oui. Oui. C'est dingue. Enfin, Oui, c'est dingue, je je devrais sais plus être étonnée, mais là, je trouve que c'est quand même flagrant. Hein. Souvent. Ouais. Ma mère, elle avait des dons de voyance, on peut dire. Ah, c'est pour ça qu'elle a autant d'énergie aussi alors. Hein. Oui. Ah bon, d'accord. Tu vois. Non, Et non, mais puis, elle a toujours- ça joue. Je veux dire, si t'es. Ah ben, tu vois, Oui, c'est pour hein. ça que, une fois qu'elle était de l'autre côté, elle était contente d'être là. Oui, je comprends mieux. Si tu me dis qu'en plus, elle était habituée à tout ça, tant mieux. C'est Oui. ce qui explique. Parce que, Oui. sincèrement, quelqu'un qui est parti il y a 6 mois, comme je dis, hein, des fois, ça dépend le défunt, mais là, je la trouve quand même vachement Ouais. énergique pour Ouais. un jeune défunt, on va dire. Comparativement à Serge. Hein. C'est incroyable. Ça, c'est quoi? C'est un petit truc de fou, je sais pas. Faudra analyser, enfin, essayer d'analyser. Bah, disons, Marielle. Ok, donc on va aller sur la photo Sergio. de Serge. Ça fait tellement cliché ce que j'entends que j'ose même pas le répéter. Allez. Elle dit va-t'en parler à ton chum. Va-t'en. Ah, elle a dit ça? Oui, à toi. Non, mais ma mère me dit ça? Oui. Oui. Oui, Va-t'en. parce que j'ai... Va-t'en parler à ton chum. L'air de dire hop, c'est bon maintenant. Va-t'en parler à ton Oui, chum. oui. Exactement. Après, un chum, je sais pas si c'est un chéri, un copain, un ami. Je sais pas la Non, mais définition c'est... exacte. Parce que mais- dans ma tête à moi, dans mon cœur, c'est encore mon chum. Même si on était séparés. Et un chum, c'est quoi? C'est un chéri? Ah oui, c'est ça. Tu vois, oui, c'est C'est ça. ça? D'accord. Allez. Ok, je pensais que tu savais c'était quoi, tu sais. Mais toi, tu me répètes ce qu'elle dit, c'est ça. Je comprends. Alors, on n'a pas du tout la même énergie avec Serge. Hein. Waouh, fou, il y a une tristesse. Ah, il y a des regrets, des regrets, des regrets, des regrets. Oui. T'as entendu? Oui. Beaucoup de regrets. Alors lui, il y a plein d'amour pour toi et ton fils. Plein, plein, plein. Oh, je comprends. C'est pareil. Plein. Il a le cœur qui déborde. C'est quelqu'un qui Oui, s'oublie, oui. qui s'oublie et qui donne et ça le perd. Oui, je Ça sais. le perd complètement. C'est quelqu'un qui s'est même perdu, vraiment. C'est, C'est vraiment je sais ça. pas ce qui s'est passé, mais c'est vraiment ce qui m'envoie, c'est les autres d'abord, tellement d'amour à donner, quitte à s'oublier complètement ou à faire des grosses conneries de sa vie, de soi-même. Mais voilà, oulala. Il te remercie d'avoir été dans sa vie. Il te remercie C'est de moi ce que qui tu as le remercie. été pour lui. Il dit qu'il s'est senti important grâce à toi. Mais Ah. j'ai le sentiment que c'est en rapport avec ton fils. Que voilà, je suis devenue papa grâce à toi. C'est comme ça que je le comprends, Ouais. moi.
c'était notre rêve à tous les deux. D'accord. Il est tellement désolé de t'avoir déçu. Papa? Oui, mais moi, j'ai tout pardonné. Oui, mais moi, je veux juste savoir, enfin, j'aime bien savoir si ce que j'entends est valide. Oui, c'est ça. Excuse-moi, je suis dans l'émotion parce que... Oui, pardon, mais touche c'est moi, parce que mais je veux juste être sûre que voilà, c'est bien... Ben oui. Parce qu'il y a tellement d'émotions avec lui. Il reste très près de son fils. Il surveille. Il a tellement d'espoir pour lui, pour plus tard, pour son métier, pour sa vie. En fait, on dirait qu'il se projette, si tu veux. Il voudrait que son fils ait la vie que lui, il avait rêvé. Mais dans tous les domaines. Une femme, des enfants, du travail, de l'argent, une voiture, une maison. Voilà, il veut tout pour lui. Il veut tout. Et il me montre qu'il reste très près de lui. Il est toujours plus ou moins derrière lui. Toujours. Ah, c'est fou. Non, parce que si tu fais attention, plus ou moins, j'ai l'impression que ça valide quand même des choses qu'on vient de dire à chaque fois. Et là, c'était super fort. Vrai. Comme c'était proportionnel à ce qu'on venait de dire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est dingue. Parce que toi, tu as un casque, tu es sur ton portable. Oui, mon portable. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de raison extérieure. Moi, chez moi, il n'y a pas de bruit. Chez toi non plus, non. j'imagine. Il n'y a pas de raison. Non. C'est quoi ça? Ben, écoute, franchement, c'est pas évident. J'ai un logiciel à la maison. J'essaierai de passer la vidéo dans le logiciel pour qu'on essaye d'écouter si on arrive à comprendre ce qui est dit. Bon, après, c'est du boulot, hein, mais on essaiera quand même parce que j'ai l'impression qu'ils insistent quand même. Hein. Pourquoi il dit qu'il a vu ta mère et qu'ils se sont pardonnés? Oui. Ils n'étaient pas en chicane, mais ma mère était spéciale, des fois. Et depuis qu'il est parti, ils se sont pardonnés. C'est pardonné, c'est... Voilà. C'est réglé tout. C'est réglé. D'accord, ok. Oui. Mais c'est lui qui tenait particulièrement. Oui. Il a un sentiment de ne pas avoir été à la hauteur. Hein. Terriblement. Terriblement. C'est quelqu'un qui a confiance en lui. Hein. Non. Je voudrais tellement qu'il soit heureux maintenant. Tu sais. Ben, il va l'être. Laisse-lui encore un peu de temps. Parce que tu vois, ta maman, ok, elle est en super forme alors que ça fait 6 mois. Serge, ça fait pas encore 1 an. Mais je te dis, d'un défunt à l'autre, d'un désincarné à l'autre, l'âme a plus de choses à travailler qu'une autre, tout simplement. Ils regardent le film de leur vie, ils sont accompagnés de leur guide, voilà, ils font le travail qu'ils ont à faire. Ta mère, elle est un peu plus brute de décoffrage, elle a du caractère, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Donc forcément, voilà, ça déménage. Tandis que Serge, qui est tout dans son coin, tout gentil, tout effacé, parce que c'est vraiment un mot qui lui correspond, forcément, il aura beaucoup plus de temps, besoin de temps pour avancer et pour se reconstruire, enfin, ou pour au moins, voilà, voir ce qu'il a fait dans cette vie-là et en apprendre des choses. Donc, est-ce que je peux faire quelque chose pour lui? Est-ce que des prières, des chandelles? Une prière, ça ne fait jamais de mal, bien sûr que tu peux, mais c'est pas ça. L'envoyer vers la lumière? Il est dans la lumière, sinon je ne pourrais pas communiquer avec lui. De toute façon, avant les séances, je vérifie toujours avec mon mari, Yann Ham, pour être sûr que les défunts que j'ai en séance sont passés. Alors de temps en temps, j'en oublie 1 ou 2, mais voilà. On a vérifié, il est dans la lumière. Mais voilà, c'est pas encore ça. Il a besoin de temps pour ascensionner. Mais tu peux prier pour lui, certes, mais c'est à lui de faire ce chemin. C'est vraiment la démarche. Tout comme dans notre incarnation, une fois qu'on est désincarné, c'est pareil. Il faut en tirer les leçons du pourquoi on a été comme ça dans cette incarnation. Il en est encore très imprégné, très marqué. Ok, je comprends. Merci de me le dire, ça me fait du bien de comprendre. Ben, des fois, il y a juste besoin d'expliquer un peu. Moi, j'aime bien quand les gens comprennent et qu'il n'y a pas juste des messages, mais comprennent comment ça se passe. Oui, exactement. Et t'as vu, quand j'ai parlé avant, il n'y avait pas ce bruit. Hein. Quand j'ai parlé d'autres choses, tu vois. Qui montent des fleurs dans un champ.
Il est en train de me montrer des fleurs dans un... Le téléphone va exploser ou quoi? C'est pas possible. Je sais pas. Non, mais il me montre un champ. C'est la campagne. C'est un champ. Et je vois plein de fleurs. Et c'est beaucoup de rouge. Est-ce que c'est des coquelicots? Peut-être. J'ai vraiment beaucoup de fleurs rouges. Ça te parle pas plus que ça? C'est pas un endroit que tu connais? Où vous avez été ensemble? Non. Bon, ben, mets-le de côté, puis peut-être que tu passes devant, je sais pas. Ouais. Ça arrive. Okay. Moi, souvent, j'ai des gens à qui je dis des choses dans les séances qui me disent non, ça me parle pas, on met de côté. Puis 2-3 jours après, j'ai un message. Ah, au fait, tu m'avais dit. Tu m'entends? Je t'entends plus. Tu m'entends plus? Est-ce que toi, tu m'entends? Bah oui. Tu m'entends? Oh, moi, je t'entends pas. Je sais pas pourquoi. Regarde, je te rappelle. Je raccroche et je te rappelle. Oui, tu vas me rappeler? Oui. Toi, tu vas me rappeler? Oui. Ok. Merci. De rien. Ils sont incroyables, ces livres. Me vois? Ah bah t'es de nouveau là, c'est bon. Oui. Tu m'entends, c'est ok? Je t'entends très bien. Ah bah oui. Parfait. Je vais te dire, c'est aussi une nouveauté, ça, qu'en cours de séance, d'un coup, il n'y a plus de son. Je n'ai pas d'explication non plus. Hein. En cours d'appel, paf, les gens n'entendent plus. Alors, pareil, ça arrive souvent dans les contacts défunts. Je ne sais pas. Je cherche plus à comprendre, moi. C'est ça qui est merveilleux, c'est le mystère. Mais oui, non, mais... Après, tout n'est pas forcément spirituel ou lié aux défunts, mais là, il n'y a pas de raison. Il n'y a rien autour de moi ou autour de toi qui expliquerait tout ça. Donc... Je l'ai demandé aussi, sans oublier, Serge et moi, on avait fait un pacte de la personne qui allait décéder. On a un mot ensemble que personne ne sait à part mon fils et moi. Là, ça c'est le piège total. Ça, il faut pas me dire un truc comme ça. Non, vous n'êtes pas les premiers à avoir fait ça. Ouais. Vous n'êtes pas les premiers, mais moi, je suis pas à l'aise avec ça parce que du coup, je vais tellement mentaliser, je vais me mettre la pression toute seule de peur de pas l'entendre. Si ça doit se faire, le mot il sortira comme ça, mais où tu le liras toi, peut-être quelque part, où tu oui, je l'ai entendu il y a 2 jours. Ah ben voilà, tu l'as eu alors. Ben voilà. C'est pas un mot facile du tout, fait que c'est pour ça que j'ai vu ça comme un signe. Ben voilà, Céline, tu vois, vous vous êtes mis d'accord sur un mot, c'est un mot pas commun si j'ai bien compris, et effectivement, tu avais rendez-vous avec lui aujourd'hui, et il y a 2 jours, tu vois le mot, donc voilà, c'est fait. D'accord? C'est parfait. C'est que ça devait pas venir de moi, je préfère. Parce que c'est ça, c'est le genre de truc à se mettre une pression. Oui. Est-ce que tu peux savoir s'il a retrouvé son père et sa mère qui sont décédés? Je vais regarder. Par contre, est-ce qu'il y avait un problème avec sa tête? Moi, j'ai un mal de crâne d'un coup derrière ma tête. J'ai mal derrière ma tête. Non, ça me dit rien, ça. Bon, alors, c'est moi qui ai mal à la tête, tout simplement. Mais en tout cas, ça me lance depuis avant, mais alors vraiment juste derrière la tête. Oui. Pas de rapport avec lui. De quoi? Ça se peut quand il était à l'hôpital, mais je suis pas sûre. Je sais pas. Je sais pas si c'est à moi ou pas. Je verrai quand la séance sera finie. Je sais pas. Ou alors c'est qu'il faut que je soigne mon mal de tête. Donc tu me demandais s'il a retrouvé ses parents. Oui. Bah lui non, pas encore. Pas encore, mais je suis pas étonnée, Céline. Parce qu'il a pas... Tu vois, tout à l'heure, ta mère, elle a retrouvé Bob très rapidement. Et à l'inverse, Serge, il fait partie de ces défunts qui ont encore tellement à cheminer, tellement à travailler sur leur incarnation, qu'ils sont pas encore totalement... je sais pas comment expliquer ça. C'est pas libre de leur mouvement, c'est pas ça. Mais il est dans une période où il est encore avec son guide à analyser, à se faire du bien à lui, à se comprendre lui, tu vois. Donc, il sait qu'ils sont là, bien évidemment, mais il n'est pas avec eux. D'accord? Oui. Par contre, il y a aussi eu une rupture jeune avec ses parents. Il y a eu une problématique enfant ou jeune avec ses parents. Ses parents, ils se sont séparés, ça l'a beaucoup affecté. Ok. C'est pas seulement que ça l'a beaucoup affecté, c'est que ça fait partie des choses qu'il a traînées avec lui toute sa vie. Ça fait partie de ces choses qu'il n'a pas réussi à surmonter.
ça peut-tu être, il était alcoolique. Son frère était alcoolique, son père et sa mère aussi. D'accord. Peut-être pour ça qu'il s'est excusé avant aussi. Hein. C'est pour ça qu'on s'est séparés. C'est pas parce qu'on s'aimait plus, c'est parce que je pouvais pas continuer avec mon fils. Et c'est peut-être pour ça qu'il a montré tout ce qu'il veut pour son fils. Une vie parfaite. Oui, puis il a laissé un héritage à mon fils, donc pour lui, ça doit être important. D'accord, ok. C'est pour ça, là, tantôt, tu disais la maison, Ok, mais c'est bien. Il veut ça pour son fils, c'est ça. Super. Ouais. Il est mignon. D'une petite voix et tellement... Il me dit comme quoi, enfin, il peut se reposer de l'autre côté. Oh, je comprends. Il mérite. Tu vois, c'est comme s'il était arrivé au bout de la course et que ça y est, je peux aller m'asseoir. Je peux respirer. Oh, je comprends. Tu vois, c'est une délivrance pour lui. Hein. Je ne sais pas quel âge il avait, mais c'est une délivrance. Hein. D'accord? Il est tout jeune. Oui, il a 54. 54 ans. Juste s'il y a un message pour son frère. Il s'appelle comment son frère? Denis. Il me dit que Denis, c'est un mec bien. C'est partie de la famille. Ouais, mais c'est comme s'il avait plus d'estime pour Denis qu'il n'en a pour lui. Il me dit qu'il faut lui laisser une chance à Denis. C'est un mec bien. Merci de dire ça. J'avais besoin d'entendre ça. Ok? Oui. De quoi qu'il faut lui laisser une chance? Oui. Ah, bon bah tu vois, voilà. Il est vraiment tombé de pile. D'accord. Quand je te fais ça, c'est qu'il y a des bruits. Je sais pas si tu les entends tous, toi. Par contre, Céline, tu vois, il me demande, c'est lui qui demande qu'on le laisse là, il a besoin de se reposer. C'est pour lui que c'est difficile énergétiquement. C'est correct. Tu vois, d'habitude c'est pour moi ou c'est moi qui dis là, c'est non, là c'est lui qui le demande, dis donc, tu vois. C'est quand la première fois que j'ai un défunt, c'est comme s'il disait, excusez-moi, est-ce que je peux aller me coucher? C'est un peu pareil. C'est tellement lui. C'est ça, c'est vrai. Oui, donc absolument. Voilà, il demande s'il peut se retirer parce que vraiment il est fatigué. Je veux qu'il sache, en tout cas je pense qu'il le sait, mais je veux qu'il sache à quel point son fils et moi, on l'adore, on l'aime, on le parle tous les jours. Ça le fait rougir. C'est même pas rougir, c'est qu'il a eu il y a un coup de chaleur qui est monté quand tu as dit ça. Tu sais, il est mal à l'aise, c'est trop pour lui. Oui. Les mots et l'émotion, ça le touche, mais il est gêné. C'est l'impression de ne pas le mériter, en fait. Je sais. Mais non, mais justement, je voudrais tellement qu'il le sache à quel point il mérite. C'est de l'amour pur. Je pense qu'il le sait. Tu n'as pas besoin de moi pour lui dire. Tu sais, il le sait bien. Ouais. Mais c'est lui. Mais c'est ça aussi qui doit travailler de l'autre côté. Tu vois, c'est d'accepter d'être aimé comme ça. C'est important aussi. Oui. Viens. Mon fils, il est là, il est gêné. Viens. Mais non, mais qu'il vienne, il n'y a pas de souci. Sandra et Patrick. Coucou Patrick, ça va? Oui, vous? Écoute, je vais très bien. Et puis ton papa va très bien aussi. Ta maman va tout te raconter, elle va te faire écouter la vidéo. Et ta grand-mère va bien aussi. Elle dit que tu dois bien suivre à l'école. Et ton papa est très fier de toi. Il n'arrive pas à le dire avec ses mots. Il y a beaucoup de bruit, Patrick. Il faudra qu'on écoute ça avec maman. Mais en tout cas, voilà. Tous les deux pensent très fort à toi et à maman et vous aiment très très fort. Chacun à sa manière. Donc, vous regarderez cette vidéo que je vous enverrai tout à l'heure ensemble. D'accord? Oui. Merci, Sandra. Mais avec un très grand plaisir. Alors, je vais déjà éteindre ta vidéo, Céline. Oui. Hop.